Yes sir, fait que je suis avec Christian Belland aujourd'hui, on est au Broadway Microbrasserie. On vient d'aller faire une belle ride dans le parc des Chutes. Fait que parle-nous de toi un peu Christian, c'est quoi que tu fais dans le parc des Chutes? Moi, je suis bénévole pour le parc depuis la 4e saison. Depuis cette année, là, directeur du club. Donc, on fait du développement pour essayer d'améliorer les sentiers. J'ai vu passer ça sur Facebook, vous avez fait des petits digs là-bas. Oui, effectivement, on a fait ce printemps là, plusieurs lundis, Okay. dont 2 justement dans la piste Labbé. Ah, c'est cool, il y avait beaucoup de monde qui venait? Ou... En 10 et 15 bénévoles à chaque jour. Là. Ah, quand même. Fait que Christian, on arrive au parking, on veut faire un gros trajet, une aventure d'une journée. On commence par où? Je te conseille de commencer par la Valmo, qui t'amène du premier parking jusqu'au dernier. Si tu trouves que la Valmo, c'est trop facile pour toi, je te suggère la Rochante, qui est une trail de roche et qui est pas facile, donc elle porte très bien son nom. OK. Fait que la Rochante, tu as une première section qui est très cross-country technique, où tu dois manager ton pédalage, puis qui finit là, avec une belle slab le long d'une paroi d'escalade. Tu finis avec quand même une belle descente un petit peu technique. Ouais, on a une belle vue en haut de la paroi d'escalade, on est quasiment 100 pieds dans les airs. Exactement, oui. Puis j'ai vu qu'il y avait 2 belles pancartes drop. C'est quoi qu'on a au bout? Oui, tu as une petite slab là, quand même assez facile roulante. Puis sinon, tu en as un autre, à peu près une dizaine de pieds, qui est à 70 degrés. Donc, quelque chose quand même assez rapide. Quand même steep, là. Oui. Une fois que tu as terminé la Valmo ou la Rochante, si c'était la première fois que tu viens, je te suggère fortement d'aller faire un arrêt au Belvédère des Chutes avant de continuer ton parcours vers l'obligation. Ça nous amène à une piste qui est quand même difficile, assez steep. Hein? Exactement, c'est une montée un petit peu technique. Tu as des sections un petit peu de flow, mais c'est surtout une piste qui monte. OK. En haut de ça, on a un petit bonbon, par exemple, ça descend assez à pic. Oui, effectivement, on arrive à la piste des sauts. OK. Puis sinon, tu as aussi l'option de la buteuse, qui est une section steep. C'est pas long, mais c'est cool. limite downhill. Fait que la buteuse nous envoie dans l'obligation encore. Exactement. Puis on fait une remontée assez difficile, assez technique. Ça se peut que tes roues glissent. Puis ensuite de ça nous amène à la piste des sauts. On fait une petite remontée assez facile. On arrive au saut, puis là, c'est la piste qui a pas mal le plus de flow dans pas mal tout le parc, je dirais. Là. Effectivement. Dans le plus technique, dans la piste des sauts, oui. Ça, je pense que c'est pas mal plus le domaine de JP Marino, hein. JP qui est un builder aussi avec toi là-bas. Oui, c'est ça. C'est lui qui a parti la piste des sauts, justement. Okay. Avec 3 gaps successifs, un 8, un 25, puis celui qu'on appelle affectueusement El Muerte, un 27 pieds qui nous amène sur un cap de roche. OK, quand même. Yes, top to bottom. On va essayer d'y mettre du style. Yes, sir, je te suis. Fait que les sauts top to bottom avec JP, Christian qui nous suit. Yep. Youh! C'est vraiment la trail qui a le plus de flow ici. On arrive au gros double. Premier 25 pieds. Youh! Puis un deuxième à 28. Yeah! Woo! Nice! Puis là on arrive sur le futur nouveau drop. Ok, voici. On s'enligne pour faire un petit saut d'inspiration New School Mont SM avec une petite planche de bois qu'on va descendre. Ça va nous donner un drop d'à peu près 4 pieds. Un coup, ça va être terminé. Fait qu'on a survécu à la El Muerte. Exactement. Puis ensuite, on remonte encore. On se ramasse à l'entrée de la Jeu du Québec. Qui, je pense que tu vas faire un dig là-dessus. Hein? Exactement, le 25 mai prochain. On fait une journée de dig avec Racine Magazine, avec La Ferté-Bessic, avec Tag Costume. Cool, il va y avoir du monde là. Ouais. On attend du monde, on attend des bénévoles. Là. C'est un appel à tous. Là. Exactement. Cool. Oui, donc on est rendu à la Jeu du Québec, qui ouais. est notre section cross-country par excellence. C'est une piste quand même assez de niveau. Donc, c'est une piste naturelle, des roches, des racines, un petit peu de flow dans la deuxième section avec des petits launchers. Ouais, on a 2 petits gaps assez le fun à faire. OK, fait qu'on a fini la Jeu du Québec, on s'en retourne par où? Si tes jambes en peuvent plus, tu prends le retour au stationnement. Okay. Sinon, si t'as encore du gaz, puis je te le conseille fortement, c'est d'aller faire la piste Labbé, une piste de flow avec une quinzaine de burns. Puis dans la baie aussi, on a vu une grosse slab. Oui, c'est ça. Ça a été fait, ça a été terminé l'année passée. Ça fait quelques ans qu'on la travaille. Ça, c'est notre section difficile dans la baie. On a une slab là, avec un petit gap là, à tirer. Une slab à environ 55 degrés. OK. C'est assez long aussi. Oui, c'est quand même une slab d'environ 45 pieds.
OK. Cette slab-là, il faut quand même la mériter. On a une montée assez difficile pour se rendre là. C'est en plein ça, c'est justement pour la raison pour laquelle tu t'es acheté un e-bike. Ouais, t'as bien raison. J'étais pas capable de monter là avant. Non, parce que c'est quand même une montée là, qu'on peut qualifier d'à peu près double noir. Ouais, pour vrai, ça monte en... Puis après la baie, je pense que notre trip est terminé, on peut revenir au parking. Exactement. Fait que là-dedans, t'as-tu une piste préférée, une favorite à toi? Je dirais que mes pistes préférées, ça reste la baie, OK. puis la Rochante. Malgré les montées. Malgré les montées. Ouais. Parce que ça a été les 2 premières pistes que c'est moi qui ai commencé à travailler, OK. que j'ai développé. Un petit attachement. C'est ça, un Sentimental attachement à ces personnel parce que c'est moi qui les ai travaillés. Ah, je peux comprendre ça. Je pense que ma préférée, personnellement, c'était les sauts. J'adore jumper. Fait que suivre JP là-dedans, c'était pas mal mon trip de la journée. Là. Puis à part de ça, est-ce qu'il y a des plans futurs, des événements qui viennent dans le parc? Un événement qui s'en vient, le 4 août prochain. On a une étape de la Coupe La Ferté. OK. Étape plus cross-country. Ça va se faire surtout dans la Valmont. OK. Et possiblement aussi là, à la station Val-Mauricie. On va utiliser là, les pentes. Ah, OK, les pentes de la station de ski. Ouais. Je sais que vous avez un offre en hiver aussi, hein? Oui, le fat bike en hiver. En train de vouloir développer pour l'entretien mécanique. OK. Puis l'année prochaine, on espère ajouter plusieurs sentiers d'été. OK, prendre les sentiers d'été pour descendre en fat l'hiver. Oui, en plus des sentiers de fat là, qu'on a Ça peut être très cool. Puis est-ce que vous allez refaire aussi le Fat Fest pour l'année prochaine? Oui, le Fat Fest revient l'année prochaine. Possiblement en février plutôt qu'en mars. On risque de se prendre à une meilleure date et espérer des meilleures conditions. Et s'il y a des gens qui voudraient passer plus d'une journée là-bas, parce que pour vrai, il y a beaucoup de millage à faire là, on leur conseille d'aller où? Directement sur le site, en camping, il y a le camping du parc de l'île Melville. C'est bike in, bike out. Là. OK. Les sentiers sont à peu près à 2 minutes des terrains de camping. Puis sinon, ben si tu veux vraiment te faire une fin de semaine, t'as le Mont SM qui est à 15 minutes. Bon, ben merci beaucoup pour le tour. C'était une belle journée. Ça fait plaisir de te faire découvrir nos sentiers. Yes, fait qu'on fait ça bientôt. Effectivement. Cheers, man!